Salut tout le monde, c'est Aude de Serfouette et Binette. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo au potager en carré. Voilà, aujourd'hui, j'installe deux nouveaux carrés dans mon potager et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer et vous partager tout ça. Alors que vous installiez votre première planche de culture ou que vous souhaitiez agrandir votre potager existant avec des nouveaux carrés, c'est toujours la même démarche. Donc peu importe ce que vous allez mettre dedans, le principe c'est toujours le même. Justement, pour moi, un des gros avantages du potager en carré, c'est la modularité. Le fait qu'on peut commencer avec seulement une ou deux planches de culture et puis s'agrandir au fil du temps en rajoutant des carrés en fonction des besoins et des envies. En plus, c'est globalement hyper simple à installer et surtout, on peut démarrer rapidement. Alors c'est parti, on y va, let's go. Alors, en ce qui me concerne aujourd'hui, l'objectif c'est de déménager ma fraiseraie dans deux nouveaux carrés potagers. En fait, j'ai rencontré quelques soucis la saison dernière et je suis restée sur ma faim en ce qui concerne les fraises. Premier problème, par manque de connaissances et d'expérience, je me suis laissée complètement déborder par la multiplication anarchique des fraisiers. Les fraisiers ont fait de nombreux rejets, on appelle ça des stolons, et j'ai pas pris la peine d'éclaircir suffisamment tôt, si bien que je me suis retrouvée avec une énorme jungle de plusieurs centaines de pieds de fraisiers qui se marchaient les uns sur les autres, et au point que j'en voyais même plus les fraises. Le deuxième problème, et probablement du fait de cette trop grande concentration de fraises au même endroit, et je me suis retrouvée confrontée à l'attaque de la mouche du fraisier qui a ravagé une grande partie de ma récolte de fraises qui s'annonçait pourtant si belle et si prometteuse. Bref, je vais essayer de faire les choses autrement cette année et de repartir sur des meilleures bases en installant la fraiseraie dans deux nouveaux bacs séparés et en espaçant un peu plus les pieds. Je serai aussi plus assidue dans l'entretien de la fraiseraie et plus vigilante de bien tailler les stolons en surnombre. Alors voilà, ça c'est mon potager aujourd'hui avec trois grands bacs de 2,30 m par 1,70 m et 60 cm de hauteur. Donc bien plus grand que les planches de culture qu'on va installer aujourd'hui, qui sont des petits carrés de 1,20 m par 1,20 m et seulement 20 cm de haut, mais qui feront très bien l'affaire pour accueillir notre fraiseraie. Alors, j'ai choisi d'implanter mes nouveaux carrés potagers ici, à côté des trois grands bacs qui sont là, sur ce coin de jardin peu utilisé derrière moi. On est sur un terrain assez plat, ou presque, qui permettra d'avoir une humidité homogène, peu de ruissellement de l'eau, on est bien exposé quasiment toute la journée, jusqu'à 15-16 heures. On n'est pas loin non plus du point d'eau, donc on est au top. Alors, avant d'assembler les planches de nos carrés potagers, on va procéder à un léger travail de la terre. On va désherber manuellement cette première couche d'herbe et de mauvaises herbes en surface afin de participer à la création d'un sol vivant. Et attention, c'est pas parce qu'on cultive dans des carrés potagers que l'on n'est pas en pleine terre. Non. Ici, on ne va pas mettre de toile géotextile dans le fond des bacs. On veut que les racines puissent aller puiser profondément tous les minéraux et nutriments dont elles ont besoin. On veut que notre sol garde une bonne humidité, on veut qu'il devienne de plus en plus fertile au fil des saisons. On veut que les vers de terre se sentent chez eux et fassent le travail pour nous d'aérer le sol. On ne veut pas d'un terreau hors sol, en vase clos, qui va s'appauvrir de saison en saison. Donc pour ça, on va utiliser par exemple la fourche bêche, qui va décompacter le sol sur les premiers 10-20 cm et déraciner l'herbe existante. Et ça tombe plutôt bien parce qu'hier il a un peu plu et la terre est plutôt meuble, ce qui va la rendre plus facile à travailler. Bon voilà, j'ai terminé de préparer la terre hier après-midi, je vais vous montrer ce que ça donne.
J'ai décompacté le sol, j'ai retiré la couche d'herbe, enfin surtout ici de mauvaises herbes, car mon jardin étant entouré de prairies, ma pelouse ressemble plutôt à un patchwork de trèfle et de chiens-dents qu'à du gazon anglais. Enfin bref, j'ai passé un petit coup de griffe pour casser les grosses mottes, j'ai passé le râteau pour niveler et égaliser tout ça. Et donc voilà, ce matin on y retourne pour l'assemblage des carrés. Bon voilà, avant de commencer, je vous montre ce qu'on va installer. J'ai acheté 2 carrés potagers comme ça chez Botanique. Vous pouvez trouver ça partout, ça coûte pas très cher, dans les 25 € par carré. Voilà, hyper simple à assembler. C'est parti. Alors voilà, les bacs sont assemblés et je vais maintenant remplir les carrés potagers avec de la terre végétale. Alors là aussi, pour aller plus vite, j'ai acheté de la terre végétale en sac. Ça coûte un peu d'argent, mais ça permet d'être opérationnel tout de suite, surtout pour juste 1 ou 2 bacs comme ça. L'alternative, c'est bien sûr de prendre le temps de fabriquer un sol fertile à partir de la terre de son jardin, en y apportant des amendements de matière organique, du compost, du fumier, etc. Des résidus de tonte, de préparer, bref, son sol bien en avance pour la saison, c'est mieux, c'est moins cher, mais comme je me suis mal organisée et que j'ai pas pris le temps de le faire cet automne, ben, c'est la solution que j'ai trouvée pour accueillir ma fraiseraie au plus vite. Et voilà, les carrés potagers sont prêts. On va enfin pouvoir repiquer les fraisiers dedans. Je vais en mettre 9 dans chaque planche de culture. Pour planter les fraisiers, c'est hyper simple. On creuse entre plantations avec le transplantoir ou même ici juste en écartant la terre avec les mains parce qu'elle est toute neuve, elle est bien meuble. C'est hyper facile. On enfonce le plant dans la terre, mais pas trop. On n'enfonce pas plus profond que le collet, ça s'appelle, c'est-à-dire la base des feuilles. On ramène la terre autour du pied, on tasse un petit peu et puis surtout on arrose bien copieusement au pied du plant pour assurer une bonne reprise et que ça se passe bien après par la suite. Enfin, il ne reste plus qu'à pailler. Vous savez que je suis une grande fan du paillage. Donc on paille autour des plants pour recouvrir la terre. Et voilà, après ça, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à attendre mai, juin pour se régaler de très très bonnes fraises au jardin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais juste vous montrer qu'il était assez simple d'installer des carrés potagers dans son jardin et de démarrer un potager rapidement. Si vous avez aimé, je vous laisse liker la vidéo, commenter et la partager pour inspirer peut-être de nouveaux jardiniers. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos au potager et d'ici là, on se retrouve sur Instagram ou sur le blog de Sa Fouette et Binette. À vos potagers, ciao!